Salam, coucou, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, une nouvelle journée avec moi et comme vous le savez, en ce moment je suis en plein changement de décoration et je déteste filmer mes routines ménage dans une maison en stand-by, mais comme vous êtes friands et vous me réclamez énormément ce type de vidéo, je vais essayer d'inclure à chaque fois quelques petits moments de ménage dans mes vidéos. Donc comme vous le savez, on est en plein changement de décoration de salon. On a le canapé qui est arrivé, mais il manque les housses. On a commencé à déjà faire pas mal de choses. Si vous avez remarqué un changement d'ailleurs dans mon salon, entre autres que des meubles, dites-le moi en commentaire. Donc pour l'instant, on est en stand-by, mais c'est pas pour autant qu'on est souvent dans cette pièce. C'est la pièce de vie de notre famille. On est souvent là et c'est la pièce la plus grande de la maison. On a des chambres, mais les chambres sont très très minuscules. Du coup, on est beaucoup plus à l'aise ici, en tout cas pour les parents et les enfants un peu plus en haut. Voilà, donc je suis en train de nettoyer ma table en attendant. Donc je nettoie ma table avec le produit de chez Everdrop. Comme vous le savez, je vous en avais déjà parlé, ce sont des produits qui permettent de réduire les déchets dans la nature et aussi de faire des économies. Si vous êtes intéressé, je vous donne en barre d'informations tous les détails avec le code promo de moins 15% pour les premiers arrivés, donc profitez-en. Je vous en ai parlé aussi dans une vidéo, je vous la mettrai en barre d'infos pour avoir plus de détails. Donc je suis en train de ranger ce petit canapé qui est dans la pièce des enfants, la pièce de jeu normalement. Donc on dépanne avec en attendant de placer notre canapé. Et ensuite, on le montera à nouveau en haut pour faire une belle pièce pour les enfants, pour qu'ils se retrouvent, qu'ils fassent les devoirs, qu'ils fassent les jeux, etc. Une fois que c'est fini, on n'oublie pas la touche de décoration. Je vous avoue que malgré tout, j'essaie toujours de mettre un petit coin déco. Pareil pour la salle à manger, vous voyez, j'ai un carton. En fait, il y a le canapé à l'intérieur, comme dit, il prend énormément de place. On a gardé la table et les chaises en attendant, mais on va changer. Comme vous avez pu voir dans une de mes vidéos, on était en recherche d'une table en bois. On l'a toujours pas trouvée. Mais je vous avoue que tant que je suis encore dans l'attente d'installer le canapé et de mettre le meuble TV, je suis pas encore motivée pour m'occuper de la salle à manger. C'est très compliqué. En plus, il me faudra un meuble, etc. Et même le bureau qui est un peu trop imposant dans l'autre pièce, je vais le changer, etc. Et je continue à nettoyer cette table aussi, malgré tout. C'est une table très sympathique, mais je vais la brader vraiment pas cher avec les chaises parce que les chaises se sont pas mal abîmées avec les chatons. Du coup, je vais essayer de voir ce que je vais faire. Une fois que j'ai nettoyé, je passe un petit coup d'éponge du coup sur la table pour que ce soit bien lustré, nettoyé. On passe un petit coup d'aspirateur sur la chaise. Voilà. Petite parenthèse, quand on est en stand-by comme ça, pour le moral, c'est pas top aussi. Donc, franchement, c'est la première fois que j'attends aussi longtemps. Je me rappelle que une fois, j'avais changé la déco et ça m'était arrivé aussi où ça a duré très très longtemps. C'est pas agréable du tout. Et cette fois, je me rends compte que changer la déco tout le temps, c'est pas le mieux à faire et c'est beaucoup de dépenses. Même si je revends mes meubles derrière, il y a quand même une perte d'argent derrière. Donc je vais essayer quand même de toute façon, j'ai plus le temps, plus la santé pour changer à chaque fois parce que ça demande beaucoup d'énergie. Le seul changement que je ferai prochainement, ça sera de repeindre les portes de toutes les pièces en beige ou en blanc et de changer les poignées. Et bien évidemment, juste la chambre de mes filles qui n'aiment pas du tout leur lit superposé. Ça sera une autre histoire, mais juste changer de pièce, etc. Ma chambre, je la garde. Je suis assez satisfaite de lui que j'ai acheté, etc. Mais on en reparlera tout ça, mais j'ai hâte de finir pour vous faire un tour de salon et vous montrer cette nouvelle déco. Du coup, on continue à débarrasser. Du coup, il sert, mon fameux canapé sert en ce moment de support, mais toute ma famille pose tout dessus. Alors qu'on a une armoire, on a tout ce qu'il faut, mais ils sont en train de tout poser dessus. Mais bon, c'est le jeu.
jusqu'à qu'on ait enfin nos habitudes. Et voilà. Que je travaille beaucoup à la maison, ce petit bureau me sert, mais je le trouve trop imposant, comme je vous l'ai dit. Si vous avez des idées pour un joli bureau à mettre dans une salle à manger ou un salon, je suis preneuse. Sur juste une planche, de quoi mettre mon PC, mon imprimante, et ça me suffit largement. C'est fait, je passe un coup d'aspirateur laveur. Alors pour la petite histoire, pas besoin d'aspirer votre sol avant de laver. Moi avec mon Kobold, je le lave et j'aspire en même temps. Du coup ça me nettoie nickel mon sol. La serpillière du coup nettoie efficacement bien et en plus le séchage est instantané. Et vraiment, pour avoir un appareil depuis 1 an et demi, applaudissez-moi. Vous me connaissez d'habitude, j'ai pas d'aspirateur aussi longtemps, mais là on peut dire que c'est une qualité de dingue et que il fait très bien son job. Franchement, si je peux vous conseiller un appareil sur du long terme, c'est bien celui-ci. Comme vous le savez, je suis conseillère. Tout est en barre d'informations. Pour plus d'informations sur le Kobold, vous pouvez m'envoyer un message, m'écrire. Je vous répondrai, que ce soit par mail ou sur les réseaux sociaux. Malgré la maison en stand-by, on essaie d'avoir quand même un endroit propre, ordonné, parce que c'est bon pour le moral aussi. Du coup, je remets mes chaises, je remets tout en place et j'essaie toujours que ce soit propre, que ça sente bon à la maison, qu'on ait vraiment un logement hyper nickel. Et même si c'est pas évident avec les enfants, tout ça, mais on essaye. On essaye toujours de rajouter un peu de parfum. Et moi, j'utilise toujours les produits de chez El Nabil qui sont pas mal. Non! Bon, après ce petit ménage, j'ai l'impression d'avoir gonflé de la tête encore. Bon, après ce petit ménage, on va se préparer pour sortir. On est le dernier week-end avant les vacances, avant la rentrée, pardon. Et on va se préparer. Là, j'ai mis mon eau de rose pour tonifier un peu ma peau. Donc, j'avais déjà lavé mon visage et tout, machin, mais j'aime bien avant le maquillage mettre la tonifiante. Et j'ai pas mis mon soin ce matin, du coup, je vais mettre mes soins. Donc, comme je vous ai dit, moi, mes soins, c'est ceux-là. C'est de la marque Dermadia, donc ça c'est un peu décoloré parce que je l'ai ramené au bled. Donc là on a une crème régénératrice anti-âge et là nous avons le sérum de chez Dermadia, le Rétilif. Celui-ci c'est un soin hyper puissant et l'odeur est juste magnifique. D'ailleurs, il faudrait que je vous montre un avant-après. Depuis que je l'ai utilisé, ma peau a complètement changé. Déjà, elle est beaucoup plus tonifiée, beaucoup plus élastane, etc. Moins de relâchement. Mais en plus de ça, elle a diminué au niveau de mes boutons. Alors, j'ai vu qu'ils ont une crème anti-tache. Et là, je pense que je vais la commander et la rajouter dans ma routine. Parce que j'ai des taches de mes anciens boutons que j'avais en septembre et ça s'est hyper bien atténué, c'était presque des mini kystes et là ça va beaucoup mieux depuis que je prends la gamme Dermadia. En plus ils ont 96% d'ingrédients naturels, ils sont super bien. Donc là je vais mettre le soin sérum. Ils ont aussi un anti-cerne puissant aussi. Du coup voilà. Vous voyez, on a tout de suite une brillance sur la peau, une hydratation extrême. Franchement, ça fait trop du bien. Voilà pour le soin. Voilà pour mon petit make-up du jour. Avec petit eyeliner. On a un peu redessiné, contouré le visage. Voilà. Vous voyez, j'ai quand même pas mal de fatigue en ce moment. Je dors très mal. Je vous jure que en ce moment, je dors trop mal. Depuis que je suis dans l'autre chambre, en fait, quand la tête elle est de l'autre côté, souvent ça m'arrive quand je change d'endroit pour le lit, etc. Il y a des endroits, je ne supporte pas.
être vers certaines horizons. C'est vrai qu'ici, je dormais très bien, mais de l'autre côté, c'est une cata. Je dors très mal et souvent, ça se voit juste. J'ai légèrement des poches, c'est légèrement gonflé. Donc voilà, et c'est comme si je faisais des cauchemars, mais que je m'en rappelle pas, etc. Ça me fait des petits trucs comme ça. Et en ce moment, j'ai énormément tout ce qui est rétention, mal aux jambes, j'ai des tiraillements, j'ai le visage enflé le matin et tout. C'est vraiment en ce moment très désagréable. Je voulais vous montrer ça, j'ai acheté au Maroc, à Marrakech. Et en fait, vous mouillez ce tagine et en fait, vous pouvez l'utiliser sur les lèvres, sur les joues pour mettre un petit peu de couleur. Voilà, ma fille elle a craqué dessus, mais en fait moi je voulais l'utiliser pour moi, ma fille elle l'utilisait plus pour elle. Voilà. Du coup, ils m'ont encore perdu mon petit bouchon là. Là je mets l'highlighter, vous savez, de chez Action, il est trop bien. Et en fait ils m'ont perdu le bouchon encore. Vivement que j'organise aussi l'étage. Les filles, je suis en stand-by, ça me rend dingue. Vous devez me dire, ça fait des mois que je dis. Mais en fait, entre le travail et le fait que les colis n'arrivent pas au bon moment, que ça prend du temps, je suis en plein stand-by. En fait, j'attends de faire le salon. J'ai envie de faire pièce par pièce, faire le salon, terminer. Et ensuite, m'occuper du reste ensuite. Ensuite, la prochaine étape, c'est les salles de bain, ensuite les chambres, ensuite les salles de bain, et ensuite le garde-manger pour mettre ma machine à laver, parce qu'on a déjà fait des travaux pour mettre la machine. On a déjà le tuyau, tout, mais on veut que le sol soit fait, et mettre un plan de travail, acheter une nouvelle machine, et mettre un plan de travail avec un lavabo, tout ça, parce qu'on a fait l'installation aussi pour avoir un lavabo. Voilà, pour avoir vraiment garde-manger, buanderie ensemble. Et comme ça, je souffle un petit peu à l'étage, qu'il y a beaucoup plus de place, et de quoi ranger, mettre des armoires, tout ça, comme ça, même pour le make-up, je le ferai plus. Du coup, c'est sûr que c'est plus agréable de se maquiller assise, mais je le ferai plus dans les salles de bain, en fait. Et que je n'aurai plus de coiffeuse dans les chambres, voilà. Parce que c'est vraiment plus de bordel qu'autre chose d'avoir des coiffeuses dans les chambres. Ça fait beaucoup plus de bordel. Et après, rajouter des lumières blanches, vraiment, j'ai des idées et tout, mais c'est le temps qui manque. Voilà, il y a eu les vacances. Du coup, forcément, ça a fait traîner aussi, le fait d'être partie en vacances. Donc voilà. En attendant, je vais terminer de me préparer, je vais aller m'habiller, puis faut vite faire ce qu'on a à faire parce que le temps passe vite et après les magasins seront fermés, on n'aura plus que... Là, on est en train de checker, on a dit aux enfants de regarder ce qui leur manque, cahiers, stylos, etc. pour éviter que dimanche, ils nous disent « Ah, il manque ça, ah, il manque ce livre, ah, il manque ci ». Voilà, ça c'est les enfants. Tous les dimanches, ils ont tous 2 semaines de vacances, mais ils préfèrent te prévenir à la dernière minute, comme d'habitude. Là, j'essaie de redessiner, mais il faut que je lave mes cheveux. Redessiner un petit peu mes cheveux, histoire que ça fasse propre et coiffé surtout. Et ensuite, je vais vous reprendre tout à l'heure. Bon, on a essayé de faire quelque chose. Ça reste, voilà, pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? On est bon. J'essaie de redessiner toujours mes sourcils avec ça. Jusqu'à que j'ai l'occasion de pouvoir refaire mes sourcils. Déjà les détatouer pour les refaire. Et ça, je viens d'étaler. Maintenant, c'est parti. Et ça, c'est une autre histoire. Là aussi, il faut trouver le temps de le faire. Et pour l'instant, c'est pas ma priorité. Du coup, on camoufle comme on peut. Voilà. Bon, je vous dis à tout à l'heure. Bon, ça y est les filles, c'est parti là. Nous partons. On va aller, je pense, à Intersport en premier. Et si on doit aussi aller à... On doit faire trop de choses et je sais pas si je dois faire 2-3 courses quand même en magasin. Voilà, donc je vous montrerai ce qu'on a acheté, mais en tout cas, veste urgence, vous savez que la semaine prochaine, normalement, normalement, il fera extrêmement froid, donc préparez vraiment tout ça pour vos enfants. Écharpe, gants, bonnet et une grosse veste chaude parce que on aura une bonne période de grand froid. Ça va être la semaine la plus froide en fait, donc faites attention.
Et voilà, donc là on va partir, donc on va voir ce qu'on va prendre et voir pour 2-3 courses. J'ai regardé hier le live d'une fille qui est conseillère Thermomix qui a fait la galette des rois. Et elle l'a fait au Thermomix, elle a l'air trop bonne. Et je vais essayer de voir si j'ai les ingrédients pour le faire soit aujourd'hui, soit demain. J'aimerais trop tester le faire, voilà. Ou ce soir, à voir si je suis pas trop fatiguée. J'ai trop envie de le faire. Du coup, go acheter les ingrédients. Donc il me faut quand même quelques courses. Et après, je vais faire le nécessaire. Voilà, et après semaine prochaine qui recommence, lundi... rebelote, je retourne à Strasbourg. Donc comme je vous dis, je suis en tant que conseillère, en tant que responsable de secteur chez Cobol. Tous les lundis, nous devons être en agence et en général, c'est les journées les plus longues pour ma part. Et en plus, toute la semaine prochaine, j'ai plein d'ateliers à faire. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Donc j'ai vraiment une journée chargée. Donc je pense que je ne pourrai même pas filmer lundi. Mais mardi ou mercredi, les autres jours, j'essaierai de filmer des petites parties, de l'organisation des recettes, etc. Demain, j'espère pouvoir le temps aussi de faire une réorganisation de l'entrée. Je vais tout débarrasser, tout nettoyer, tout enlever, parce qu'il y a trop de choses. C'est devenu n'importe quoi. On est à Intersport, regardez, la liquidation totale avant les travaux. Donc je ne savais pas, on va voir s'il y a des bonnes affaires et je vous montrerai. Il y a pas mal de promotions, vous avez plein de manteaux à moins 40, moins 30%. Là on teste cette veste, elle est canon, elle est trop belle et la matière elle est hyper quali. Tourne-toi. T'as bien chaud dedans, non? Tourne-toi. Ouais, elle est bien celle-là. Bon, nous sommes rentrés des courses. D'ailleurs, je fais un haul, je vais vous montrer cette veste qui est toute douce. D'où elle vient, franchement elle est hyper douce, hyper bien. Voilà. Bref, je vais vous faire un petit retour de course rapide. Alors, donc, je la fais avec la veste ou pas? Non, d'abord le retour de course, je vais vous montrer vite fait ce qu'il y a. Là, je vais vous montrer, comme je vous ai dit, je suis partie à Intersport pour mon fils parce qu'il avait plus de baskets. Pourtant, je lui ai acheté des TN à la rentrée. Elles sont capoutes. Il les a complètement démontées. Donc, je lui ai dit cette fois, je t'achète des baskets vraiment à moindre coût. On te voit. Du coup, j'ai pris une petite paire de baskets comme ça. Et comme je vous ai dit, à Intersport en ce moment, ils font liquidation à celui de Kingersheim. Donc, il y a souvent des promos. C'est pas des promos de ouf, mais c'est déjà ça. Donc, cette paire de baskets qui coûte 39 €, je pense qu'elles sont beaucoup moins chères. Et j'ai l'impression qu'il les avait déjà quand il était petit. Voilà, et je savais pas qu'il n'y avait pas de 37, il y a 37,5. Du coup voilà, lui il m'a dit que ça lui va, donc voilà, et j'ai pris cette petite paire pour tous les jours quand il pleut, parce que justement il bousille ses chaussures, parce que quand il pleut il va dans les flaques d'eau, etc. Au moins là il a une paire pour la période de mauvais temps. Et je trouvais, c'est décapage, je suis pas trop fan de cette marque, mais je trouvais que la semelle elle avait l'air bien solide, bien épaisse, et la matière elle a l'air de résister à l'eau et tout. Et quand il neige ou quand il y a un peu de glace au sol et tout, je me dis ça peut être pas mal. Et comme dit, lui, il lui faut au moins 2 paires pour éviter qu'il ne les bousille trop vite. Et ensuite, je lui ai pris cette veste. Alors là, j'ai l'impression, je lui dis chaque année, je t'achète en fait le même style de veste. Il a rigolé. L'an dernier, c'était la noire. L'autre année, c'était en marron. Mais j'aime trop les vestes à capuche pour les garçons. Et là, en l'occurrence, c'est une très bonne veste de très grande qualité. Hein. Je crois que de base, elle est à 100 €. On l'a eu à 69 €. C'est cette marque, je la connais pas. Mais par contre, qu'est-ce qu'elle est de qualité à l'extérieur? C'est résistant à l'eau, au froid, à la neige. Et à l'intérieur, regardez comme elle est. Alors là, il va être bien au chaud. Il n'aura pas froid, surtout qu'il est très frileux. Et vous voyez, c'est il y a une grande résistance au niveau de la pluie, de la neige. C'est vraiment recommandé. Et voilà. Mais je connais pas du tout la marque. Ouais, elle est à 120, elle passe à 69 pardon. Et franchement, très bonne qualité. Et il va avoir bien chaud. Voilà, petit style. Et surtout en ce moment, il m'a dit c'est bon, j'aime moins mettre les jogging, j'aime bien mettre des jeans et tout. Donc là, j'aime bien lui prendre une petite paire comme ça fera un style plus classique, plus chic.
et plus sérieux. Voilà. Du coup, je vais vous montrer, on est passé au Lidl parce que voilà, je voulais aussi faire des petites courses parce que je sais que la semaine, j'aurai clairement pas le temps de faire les courses avec le travail. Donc, ce que j'ai fait 2-3 petites courses. Et ce soir, on s'est dit, on va faire improviser, on va faire une raclette improvisée, très rapide, pour que les enfants puissent profiter du dernier week-end avant les vacances. Bon, maintenant, on va passer au retour de course. Ça va être un retour de course très rapide. Hein. Franchement, c'est les courses, vous savez, à l'époque, on les faisait, ça nous coûtait 60 €. Aujourd'hui, ça nous coûte 100 €. Voilà, pas le choix. D'ailleurs, j'ai trop envie de tester quand il y a les promotions chez Lidl. Vous savez, dans la carte plus, moi j'ai la carte d'abonnement. J'ai trop envie de vous faire des petits tests quand je vais acheter juste les promos. Qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Je sais pas, mais je suis tentée à faire ça. En tout cas, je vais vous montrer rapidement ce qu'on a fait comme course. On commence par le retour de course rapidement, donc je vais vous montrer ce que j'ai pris. Donc j'ai pris du beurre, donc souvent les beurres je les achète pour les recettes de gâteaux, pour faire des petits gâteaux, surtout au Thermomix. Vous avez remarqué, moi je fais que les gâteaux au Thermomix. J'ai pris le demi-sel, c'est pour la galette des rois. J'ai pour faire la pâte de galette des rois, j'espère vous la filmer. J'ai pris une salade, ça c'est mes enfants, ils adorent la céleri de Lidl, ils la trouvent trop bonne. J'ai pris du fromage râpé, voilà, du badois qu'on va servir pour notre fameuse raclette. On a pris aussi, ma fille elle voulait celui-ci, le goût tout choco. Pour le goûter, on ne l'avait jamais encore vu. Donc comme dit, on fait une raclette, donc on a pris celle de Richemont et une de la marque de chez Lidl. Et d'ailleurs, il en restait plus au naturel, du coup il restait plus grand chose. Donc je pense que tout le monde a décidé de faire une raclette. De la mousse au chocolat, bonne maman, donc au moins dedans il n'y a pas de gélatine et sachant que celle-là c'est la vraie, sachez que quand je la fais au Thermomix, ça a le même goût que celle-ci, donc voilà. J'ai pris du coup des petites palettes de nourriture pour chat, les petites terrines, parce que pour le chat on n'a plus grand chose pour le repas. Et j'ai pris des céréales comme ça parce que mon mari a acheté les autres et ils aiment pas, ils préfèrent les petits ronds comme ça. Ils trouvent que, je sais pas, les chats et leur manière. J'ai pris des pâtes feuilletées, donc j'ai pris la brisée et la feuilletée épaisse. J'ai pris aussi les desserts comme ça, pareil, pas de gélatine à l'intérieur, donc la crème dessert au caramel, à la vanille, au chocolat. Voilà, et elle coûte pas grand chose. Ma fille veut faire des petites soirées cinéma, du coup on a pris un paquet de popcorn. Il me restait plus de pastilles et vaisselle et d'habitude je prends la Ferry mais elle est hors de prix au Lidl. Du coup j'ai pris celle-ci, la V5, en attendant d'aller en Allemagne. J'ai pris un dessert à la grecque, donc les yaourts à la grecque. Et de la banane aussi qui est là. On a pris des oranges pour faire des jus fait maison. Et j'ai acheté aussi ce jus les filles, c'est une chorizo levetta, ils viennent de sortir. On a goûté il était à la spiruline et tout, il était trop bon. C'est des jus soit vitaminés, soit aux herbes. Donc là il y a de la pomme et je pense qu'il y a une genre de plante. Alors je sais pas exactement. Boisson multifruits avec le concentré de cartame, de teinturier, extrait de valérienne. Donc je connais pas du tout, donc on verra le goût de celle-ci, mais franchement elles sont trop bonnes. Voilà pour celle-ci. Ensuite, j'ai pris un jus d'orange bio. J'ai pris du miel et un spray, un déodorant Mon Savon. Moi, j'aime bien quand il y a j'ai des déodorants en spray. J'ai pris un lait marseillais, vraiment. Parce que comme on n'est pas allé à DM nulle part, franchement, il ne nous reste plus grand-chose. Un yaourt Nesquik. Cette crème, je l'aime beaucoup pour faire la crème chantilly. Petit sachet encore pour les petits chats. Des cafés, ils étaient en promotion, du coup j'en ai profité. C'est des petits paquets, des grains de café. Donc torréfaction lente et française. Et ils sont très. Franchement, ils sont pas mal ceux-là, mais par contre, c'est en petite quantité. J'ai pris du citron aussi. Il y avait une promotion sur les pâtes, du coup j'en ai profité pour prendre 1,2 kg de pâtes. Une crème aussi liquide aussi pour les gâteaux. Et j'ai pris les tranches de pain pour les petits déjeuners.
parce que maintenant je prends beaucoup plus léger pour le petit déjeuner. Donc je prends plus trop de pain blanc et je préfère arrêter les petits pains et tout. Et je mise sur les pains comme ça aux graines. Et on a pris, je sais pas si je vous ai dit avant, c'est muesli chocolat caramel pour le petit déjeuner de temps en temps. Voilà pour mon retour de course simple et rapide. On a pris quelques tranches à faire pour notre raclette improvisée. On va rajouter ça avec voilà, des pommes de terre, des oignons, des champignons. Voilà, truc très très simple. Je ne vous ai pas montré la préparation parce que voilà, on l'a fait vite fait. Mais en attendant, en plus, du coup, ma mère et ma soeur viennent parce que je leur ai dit au cas où on fait une raclette, si vous êtes intéressés. Du coup, on a des invités pour le coup. Du coup, voici pour ma table de préparation malgré l'attente du canapé. Voilà, on a quand même réussi à faire une table sympathique avec un petit plateau. J'ai voulu faire un peu de déco, je sais pas si ça fait vite fait ou quoi. Et puis j'ai mis les fromages ici. Après on a fait des oignons confits, champignons. J'ai encore une salade à préparer, des poivrons et les brocolis que je vous ai dit. Et normalement c'est bon.